IC2E Podcast, saison 1, la réforme PCG 2025, un regard sur les nouvelles règles comptables. Épisode 4, la clause de réméré. Dans cet épisode, nous allons aborder un cas particulier de la cession de titres, celui de la clause de réméré. Lorsque, à la date de clôture, nous savons que cette clause va être mise en œuvre sur l'exercice suivant, il existe des particularités comptables importantes à maîtriser, notamment en ce qui concerne la dépréciation des titres, la comptabilisation d'une indemnité et surtout la neutralisation de la plus ou moins value de cession. C'est ce dernier point qui fera l'objet de notre focus. La situation, cession de titres et clause de réméré. Pour résumer, une cession de titres s'est déroulée au cours de l'exercice, accompagnée d'une clause de réméré. Cette clause permet au cédant de reprendre la chose vendue. Si, à la date de clôture, nous avons connaissance que cette clause va être exercée dans les exercices futurs, plusieurs ajustements doivent être pris en compte. Le cœur de notre sujet du jour concerne la neutralisation de la plus ou moins value de cession réalisée pendant l'exercice sur la vente des titres. Titres dont nous savons que cette vente va être annulée par la clause de réméré. Avant la réforme du PCG 2025, cette neutralisation était généralement constatée par des comptes de transfert de charges qui permettaient de corriger l'effet d'une plus ou moins value passée. Or, ces comptes n'existent plus dans le nouveau PCG. Avec la réforme, les plus ou moins values de cession de titres ne sont plus comptabilisées dans des produits ou charges exceptionnelles, 675 et 775, mais dans des comptes de charges et produits financiers, 667 et 767. Pour neutraliser la plus ou moins value dans le cadre d'une clause de réméré, il convient donc de créer de nouveaux comptes. Je vous propose le compte 767.8 pour neutraliser la moins-value initiale ou 667.8 pour neutraliser la plus-value initiale. Ces comptes permettent ainsi de refléter fidèlement l'impact de la clause de réméré sans fausser le résultat financier de l'exercice en cours. En conclusion, les clauses de réméré, bien qu'assez spécifiques, doivent être correctement anticipées d'un point de vue comptable, surtout lorsqu'elles sont activées après la clôture de l'exercice, en application du principe d'indépendance des exercices. Lors de nos prochains épisodes, nous continuerons d'explorer les implications concrètes de la réforme du PCG 2025 afin de vous aider à intégrer ces nouveautés dans vos pratiques comptables.